Gars, ça y est, dans le vestiaire du Real Madrid, il va y avoir un vrai entraîneur la saison prochaine. Et je vais même pas vous le présenter parce que vous le connaissez déjà, José Mourinho. Ça y est les gars, José Mourinho sera le prochain entraîneur du Real Madrid. L'annonce sera faite à la fin de saison par le club madrilène. Donc à ce qui paraît, le contrat il est déjà fait, il va le signer dans les prochains jours. Il sera normalement l'entraîneur du Real. José Mourinho aurait posé ses conditions au Real. Il souhaiterait être impliqué dans les décisions concernant les postes à renforcer lors du mercato. Il demanderait également que son travail soit totalement respecté sans interférence extérieure, chacun devant rester dans son rôle. Comme vous voyez ici, le contrat, il est prêt, il s'engagera jusqu'en fin 2028. Florentino Pérez payera sa cause libératoire à la fin du mois. Mais la venue de José Mourinho, elle fait déjà parler à Madrid, notamment une légende du club, Casillas, qui s'est exprimé. Iker Casillas ne veut pas de José Mourinho au Real. Je n'ai aucun problème avec Mourinho, il me semble être un grand professionnel. Je ne le veux pas au Real Madrid. Je pense que d'autres entraîneurs seraient mieux qualifiés pour entraîner le club de ma vie. Option personnelle, rien de plus. Je vous dis la vérité, je suis pas forcément d'accord avec Casillas. Objectivement, je pense que Mourinho, c'est une très belle recrue pour le Real Madrid parce qu'il continue à entraîner. C'était pas quelqu'un qui sort de la retraite ou je sais pas quoi. Il va mettre de l'ordre dans le vestiaire. On le connaît, il a un gros tempérament, il a un gros caractère. Il a de l'expérience et c'est ça qu'il faut quand on entraîne un club comme le Real Madrid. Et surtout, il est déjà passé par ce club-là. Donc il connaît la pression, il connaît le club, il connaît certains joueurs. Et on se rappelle tous du Real Madrid de Mourinho, ça jouait quand même très bien. Ils ont fait la saison à 100 points. Donc on verra ce qu'il propose. Dites-moi ce que vous en pensez. José Mourinho sera le prochain entraîneur du Real et là il pense déjà à gagner la Ligue des Champions. Et de deux, on nous dit même qu'il veut que Vinicius devienne soldat sur le terrain. C'est vrai, les exigences sont déjà beaux, l'objectif elle est là, mais ce n'est pas le problème. Le problème c'est le vestiaire, ce vestiaire désordonné où il y a la pagaille partout, tout le monde fait ce qu'il veut. C'est normalement ça la priorité. À son arrivée, il amène la rigueur. Il amène ce Real qu'on avait connu avec des attitudes exemplaires. Parce qu'aujourd'hui, on a trop de désordre où on voit des joueurs comme Carreras qui ne jouent même pas. Franchement parlant, ce désordre doit cesser. Et je pense que c'est l'objectif numéro 1. Quand il va ramener ça, on fera exactement comme le PSG. Exactement quand Luis Enrique était venu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ramené l'ordre d'abord. Quand l'ordre est là, franchement, le football peut suivre. Et c'est ce qu'il doit penser à faire. Espérons à la Madrid. Mourinho compte vraiment sur Vini pour jouer ce rôle la saison prochaine, on est foutu. De l'autre côté, tous les grands clubs d'Europe sont en train de se positionner pour Valverde cet été. Et enfin, après cette nouvelle, le Kicks vient de tuer toutes les rumeurs qu'il y avait sur lui depuis des semaines. Et avant de continuer la vidéo, si tu quitteras jamais le train Madrid, n'hésite pas à t'abonner, c'est reparti. Alors que Kylian il kiffe de fou l'idée de se faire entraîner par José Mourinho, et surtout qu'il manque uniquement le oui de Papi Pérez pour l'officialisation, Mourinho qui aurait contacté Mbappé, Vini et Courtois dans la semaine, aimerait que Joga Vomito soit son soldat sur le terrain et surtout son leader dans le vestiaire. Ça c'est déjà un mauvais point de départ les gars, mais heureusement qu'ils considèrent toujours Kylian comme le leader du projet. En parallèle, le PSG et City auraient contacté l'entourage de Valverde et seraient très intéressés au cas où Madrid décidait d'écouter les offres. Il serait estimé entre 100 et 120 millions d'euros parce qu'il a perdu de la valeur depuis que Tchouaméni l'a goumé. Et pour finir ce soir, on a le retour du Kicks au Bernabeu, soyez branchés devant vos télés. De retour parce qu'il n'a pas oublié ses objectifs qui sont d'aller chercher la Coupe du Monde et le soulier d'or. Et surtout de retour pour montrer au clan Vini qu'il est toujours le plus méchant sur le terrain. On se donne rendez-vous pour le débrief après le match parce que ce match, moi je vais le regarder. En attendant, c'était votre gars Silas pour un nouveau banger. Bah voilà, même eux ils sont pas d'accord. Toni Kroos et Gareth Bale viennent de prendre la parole sur l'attitude de Kylian Mbappé au Real Madrid et surtout sur ses déclarations d'hier. Et autant vous dire que même eux ils ont été choqués. Je tiens déjà à vous informer que notre cher Valverde est enfin de retour à l'entraînement après s'être fait goumer par Tchouaméni. Et on a également le Real Madrid qui est désormais à l'écoute des offres pour Eduardo Camavinga. Comme il est dit ici, si une bonne offre arrive, elle sera sérieusement étudiée par le club. Là malheureusement c'est de pire en pire pour Camavinga, il rate la Coupe du Monde et en plus de ça là il est mis sur la liste de transfert. Du côté de l'Angleterre, on a la liste des convoqués pour la Coupe du Monde qui est sortie et Jude Bellingham et Trent Alexander-Arnold ont bien été convoqués. On a également l'arrivée de José Mourinho qui se confirme de jour en jour, lui-même il a confirmé ce matin. Il a déclaré en conférence de presse ce matin: oui, j'ai reçu une offre de prolongation de contrat de Benfica mercredi. Elle a été remise à mon agent, mais je ne souhaitais ni la voir, ni m'en informer, ni l'analyser. Je ne le ferai qu'à partir de dimanche. Voilà, clairement ça sent pas bon pour Benfica. Avant de terminer avec Kylian Mbappé les amis, je tiens à vous informer que notre cher Vinicius s'est séparé de sa copine. Les deux viennent juste de publier une story de séparation. En parlant de la réaction de Toni Kroos sur les déclarations de Mbappé, Toni Kroos a tout simplement dit: écoutez, j'ai vu les interviews de Kylian Mbappé hier après le match contre Oviedo. J'ai regardé tout ça et honnêtement j'étais un peu surpris. Se plaindre publiquement parce qu'Arbeloa a décidé de le laisser sur le banc, ce n'est pas comme ça qu'on fait les choses au Real Madrid. Le Real Madrid est une famille, on a eu des joueurs avec d'énormes égos avant, mais ceux qui ont tenu et réussi étaient ceux qui comprenaient que le badge passe en premier. Le talent seul ne suffit jamais. Kylian Mbappé est un footballeur incroyable. Une vitesse de classe mondiale, une finition, tout. Personne n'en doute, mais dans ce club tu te prouves par des actes, de la constance et de la bonne attitude, pas par des déclarations aux journalistes. Réglez ça en interne et venez plus fort, laissez les performances parler. Et Gareth Bale lui
il a été clair. Arbeloa n'est peut-être qu'un intérimaire, mais le rôle ne l'est pas. Quand les joueurs traitent l'entraîneur comme ça montre zéro respect pour la fonction elle-même. Bref, ils n'ont pas aimé sa sortie. Là, soyez prêts les gars, soyez prêts parce que José Mourinho, confirmé, a priori deviendra le prochain entraîneur du Real Madrid. Évidemment, on attendra l'officialisation, on attendra que ce soit encore confirmé, mais ça y est, c'est fait, c'est bien Osé José qui arrive au Real. Et autant dire que ce genre de sortie-là, les gars, avec José Mourinho, comment dire, je préfère en rire. Parce que je pense que Kylian Mbappé, il est pas prêt de ce qui va lui tomber dessus si jamais il reprend la parole de cette manière-là pour détruire le club, pour détruire son coach, pour détruire ses partenaires, pour détruire tout, l'institution, tout ce que tu veux, avec José Mourinho. Là, c'est pas la même chose. Là, c'est pas Arbeloa qui a attendu d'être sûr d'être plus là l'année prochaine pour d'un coup s'acheter du caractère et d'un coup s'opposer à ses joueurs. José Mourinho, il a tout prouvé dans sa carrière. José Mourinho, il a un ego peut-être encore plus démesuré que celui de Kylian Mbappé. En tout cas, au moins égal, parce que c'est dur. Mais José Mourinho, il a rien à prouver, les gars. S'il doit être licencié au bout d'un mois et demi parce qu'il décide de mettre certains joueurs sur le banc, il sera licencié, les gars. Et si jamais certains joueurs ne rentrent pas dans le moule, ce sera sur le banc. On se souvient notamment de Paul Pogba. Ça va être très, très compliqué. Pour moi, c'est du qui tout double. Et ben forcément, aujourd'hui, quand on voit ce genre de déclat, on imagine la même scène avec José Mourinho en tant que coach. Je pense que Kylian Mbappé, il ne revoit plus un terrain avant un moment. Je pense que ça va être direction la Castilla. Et Mourinho, ça peut être du qui tout double pour Kylian Mbappé. Si jamais il ne rentre pas dans le moule, il ne rentre pas dans le rang, ça peut être très 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 compliqué comme relation. Même si on sait que Kylian Mbappé il se laissera pas faire comme il l'a fait là, parce qu'il sait très bien que quand faut mettre le feu aux poudres, quand faut prendre la parole, quand faut se servir des médias, c'est un professionnel pour ça. Mais ça peut déclencher aussi une guerre ouverte pour le club. Par contre, effectivement, la différence, c'est que derrière José Mourinho, la parole sera suivie des actes. C'est si jamais tu t'en prends un mois dans la presse comme ça, derrière tu revois plus un terrain avant un moment. Ça va être particulier quand même. Puis on rappelle qu'il y a quelques jours, José Mourinho rappelait sa grande amitié avec Arbeloa. Donc on peut imaginer qu'il y a un minimum de parti pris pour José Mourinho quand il va arriver déjà au Real Madrid. On peut déjà imaginer ce que José Mourinho pense quand il va arriver au Real Madrid et pense déjà à l'heure actuelle de Kylian Mbappé et de toute cette histoire qui s'est passée aujourd'hui et plus globalement de ces 2 premières années. On peut être sûr d'une chose, c'est que José, il a son idée qui est faite, qui est toute faite. Et en plus de ça, ben, le côté prise de parti pour Arbeloa qui est son ami, ça peut aussi pencher dans la balance. Et je sais pas vers quoi on va, mais soyez prêts les gars. Soyez prêts parce que je pense que ça peut être légendaire. Bah, dis-moi ce que t'en penses en commentaire. C'est officiel, Mourinho est de retour au Real Madrid. En effet, les gars, Marca, il vient de l'annoncer, ça y est, c'est lui qui a été choisi. La décision va être annoncée dans les jours à venir. Je pense qu'ils vont attendre la fin de saison du Real Madrid par respect pour Arbeloa et la fin de saison du Benfica, par respect pour le Benfica. Mais maintenant, la question que je me pose, les gars, parce que là, Mourinho, il a dû voir tout ce qui se passe, il a dû comprendre, il a dû se dire avec Pérez, qu'est-ce que ça va être mon rôle? Est-ce que je viens juste pour coacher une équipe ou plus? Et moi, au vu des dernières déclarations, les gars, je pense qu'il arrive comme un extincteur. Je pense que son but, ça va être d'éteindre tout le monde. Tu t'enflammes, je t'éteins. Et j'espère que Florentino Pérez, il a bien compris ça et qu'il va laisser les pleins pouvoirs à Mourinho, dans le sens où les joueurs ne vont pas faire ce qu'ils veulent. Si tu n'es pas content avec les décisions du coach, ce n'est pas mon problème. Et c'est comme ça dans tous les clubs. En fait, si t'es pas content, montre que tu es tellement bon qu'on peut t'écouter. Si tu veux être titulaire à tous les matchs, faut qu'en fait tu sois le meilleur à ton poste et là ouais tu seras titulaire. Si tu veux pas aller jouer à un autre poste que le tien, montre que tu es indispensable au poste auquel tu veux jouer. Si tu commences à bouder parce que tu es sur le banc ou si tu commences à crier parce qu'on te sort à la 60e minute, je te le dis, tu vas manger 5 matchs sur le banc. Moi j'espère que c'est comme ça va se passer. Et attention les gars, je vise pas de joueur en particulier, je parle de tout l'effectif. De Vini à Mbappé, à Bellingham, à Courtois, je veux qu'ils soient tous sur le même pied d'égalité. C'est fait, José Mourinho est le nouvel entraîneur du Real de Madrid. Le grand retour du Special One au Real de Madrid. Pour le moment, je ne suis pas encore sûr. Parce que ceux-là, c'est des pas flotteurs. Je suis en train d'attendre Fabrizio qui confirme. Les gens disent qu'on a peur. Les gens disent que les fans de Vinicius et Vinicius ont peur. Que le Special One soit là. La vie là, c'est 2 choix. Soit ça passe, soit ça casse. Nous, on n'a jamais peur. Le talent est né, est inné. Ça est dans son pied.
Et puis c'est un bosseur. Mon bête là, c'est un bosseur. Il a confiance. Tout va se régler. Tout mon souhait, c'est qu'il arrive à les faire jouer ensemble. S'il arrive à les faire jouer ensemble, que ça marche, il n'y a pas d'ego. Tant mieux pour le Real. Mais moi, là, je suis sûr d'une chose. Vinicius va réussir. Bellingham va réussir. Le reste, là, il ne sait pas. Il ne sait pas. C'est juste à chauffer. Voilà. À tout à l'heure pour la confirmation. Famille, tu m'as reconnu, c'est Renato Sti. On dit c'est fait. Fatalement parler de fétation fétatique. José Mourinho est le nouvel entraîneur du Real Madrid. Le grand retour du Special One au Real. Éthiquement parlant, ça me fait rire. Ça me met dans des zones incontentiques. Donc tous ceux qui sont au Real Madrid, tous ceux qui ont ego au Real Madrid, qui sont égotisés là, il va commencer par les citer. Vinicius Junior, toi tu es là, tu parles, éthiquement parlant, ta bouche quand on veut te faire sortir, c'est toi qui parles un peu soigneusement là. Lui là, il a plus d'ego que toi. Hein. Il te dit en même temps. Donc tu fous rien si t'es te mets sur banc. Te mets sur banc, politiquement parlant. Il y a qui encore? Toi qui l'as Mbappé, genre tu penses que tu as autorisé Florentino Pérez. Non, hein? José Mourinho c'est différent. Tu fous rien, il te met sur banc, il va te banquiser. Il n'est pas dans ça. Voilà, il y a qui encore? Bellingham. Bon, Bellingham, lui, je n'ai pas trop parlé d'abord. Parce que cette saison-là, on n'a pas trop vu, il était blessé. Voilà, donc il va les panier. Les petits Adagou là, les faire sortir par là. Mourinho n'est pas dans ça. Hein. Demandez à Cristiano Ronaldo de gagner le God CSN. Il a fait bouche. Cristiano Mourinho l'a mis sur banc. Mourinho l'a bantisé. Même Benzema, Mourinho l'a bantisé. Bale a été bantisé. Lui, il s'en fout. Il s'en fout. Il a tout remporté avec le Real Madrid, sauf la Ligue des Champions. Donc où il est là? C'est quoi? Il s'en fout de vous. Il s'en fout de vous. Il vient nettoyer la Maison Blanche. La maison est sale. On dit la Maison Blanche, mais actuellement c'est la Maison Belge. Vous savez quand la couleur blanche commence à se salir, ça devient belge d'une façon. C'est la Maison Belge actuellement. Donc Mourinho va venir redonner la vraie couleur à la maison. Et tout ça c'est la faute du Gabon. On continue famille. C'est fait. José Mourinho est le nouvel entraîneur du Real Madrid. Le grand retour du Special One au Real Madrid. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est fait, c'est signé, tout est clos. José Mourinho est l'entraîneur du Real Madrid. Ça casse ou ça passe. On sait tous, avec José Mourinho, soit les joueurs vont devoir se soumettre à lui, soit ils vont se soumettre à lui. Il n'aura pas deux stars. C'est lui la star. C'est ce que le Real avait besoin. Un entraîneur qui est largement au-dessus des joueurs. Aucun joueur du Real actuellement n'a remporté plus de trophées que José Mourinho. Donc, ils sont obligés d'être soumis à lui. Forcément. En tout cas, on verra la saison prochaine.